Salut les amis, c'est Céline. Nous allons construire ensemble la structure de ce mini-album 20 000 scraps sous les mers. Commençons par préparer notre matériel. Le cardstock bleu que j'ai utilisé provient de différents blocs. Donc là, pour celui que je vais vous présenter et qu'on va faire ensemble, ce sera de ce bloc-là, de chez Action, format A3. Donc si vous avez des blocs plus petits, c'est mieux, il y a moins de chutes. Donc là, on est sur du 300 grammes. Pour le précédent album, j'avais utilisé du papier de ces blocs-là, en fait. Donc j'ai plusieurs blocs identiques, puisqu'il n'y a qu'une seule page à chaque fois à l'intérieur. Donc là, on est sur du 270 grammes sur ces deux-là. Donc voilà. Au niveau donc des mesures, il vous faudra 3 feuilles donc comme celle-ci en dimension 32,1 par 16 avec le pli au milieu, donc à 16,05. Donc il vous en faut 3 identiques. Ensuite, il vous faudra des fiches de 32,1 par 17. Donc là, on a à peu près 1 cm donc de languette. Et pareil, on refait le pli au milieu à 16,05. On a besoin également donc d'un carré tout simple de 16 par 16, de 8 carrés bleu clair. Donc là, c'est du papier tout basique d'imprimante de 80 grammes, pareil que j'ai pris chez Action, de dimension 15,6 par 15,6. Il faut également, donc pour la tranche, 2 petites languettes, on va dire, donc une de 4 par 16, donc avec un pli à 1 cm et un pli à 3 cm, et une autre languette de 3 par 16 avec un pli à 1 cm et un pli à 2 cm, donc tous les centimètres. Voilà. Et enfin, il vous faut un petit rectangle donc qui fait 8 cm de hauteur par 16,1, donc le pli à 8,05. Voilà. Donc pour faire les découpes, alors il faut donc matériel basique. Moi j'utilise donc le massicot voilà, de chez Stampin' Up. J'ai utilisé également divers outils, hein, donc plioir, cutter, règle, crayon, enfin voilà, les basiques. Pour celles qui n'ont pas forcément le plioir ou voilà, associé avec le massicot, une règle, un outil de ce genre-là, ça marche très bien aussi pour faire les plis, pour marquer les plis, ou avec le plioir aussi, ça fonctionne très bien. On se retrouve tout de suite pour la suite. Pour l'assemblage, donc là on se retrouve avec nos 3 carrés doubles, donc pliés en 2, le carré avec les languettes, le carré tout simple sans languettes et nos tranches. Donc on prend un carré double, la plus grande languette, donc le mieux c'est de biseauter les petites pattes de collage, donc je les couperai juste après, je vous montre comment se fait le montage. Donc on vient coller à ce niveau-là. Ensuite, on prend le carré simple, qui n'a pas de languette, on vient coller à ce niveau-là. Une fois que ça c'est collé, on continue, on prend l'autre tranche, la plus petite, on vient la coller à ce niveau-là, et ensuite, on prend un carré double qu'on vient coller au bout, et le carré avec les languettes qu'on vient coller en face. Donc ici, pareil, on coupe, on biseaute. Ici, on coupe en faisant un biseau pour venir coller dessous ici. Et donc là, on commence à avoir notre structure qui se dessine. Je vous reviens tout de suite après avoir fait mon montage. Donc voici le résultat après avoir collé. Donc moi, j'ai utilisé de la colle, voilà, la All Purpose Glue de chez Action. Hein. Donc hop. Donc ici, j'ai mis la languette de collage comme ça nous fait notre premier rabat. Ici la deuxième languette à ce niveau là, je l'ai mis comme ça à l'extérieur, et enfin ici j'ai mes 2 languettes de collage pour la grande partie. Donc, voilà à quoi ressemble déjà notre structure.
On va ensuite faire la page qui s'ouvre sur le dessus, nos plis sur les coins ici pour replier notre carte et la structure sera terminée. Il nous restera à faire la déco. Page pivotante, donc on prend le dernier carré double qui nous reste avec le rectangle. On peut arrondir les angles si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Donc là, moi j'arrondis donc page par page puisque les pages sont assez grosses. Voilà. Donc j'ai pris le rayon 10. Voilà. Ensuite, au niveau de notre rectangle, sur un des deux carrés, en fait, on vient tracer la diagonale pour effectuer le pli. Donc, voilà. Ensuite, on vient marquer le pli. Donc, on obtient quelque chose comme ça. Alors, quand on est dans cette position-là, on récupère la structure de l'album. Donc la grande partie qui n'est pas, enfin qui reste en carré, on devra venir la coller à ce niveau-là. Ici, la partie mobile du petit triangle, c'est cette partie-là qu'on va venir coller sur notre carré double. Donc là, on vient mettre comme ça, par-dessus. Ce qui fait que quand on l'ouvre, et bien après, ça se déplie. Et après, on peut l'ouvrir, ça pivote comme ça. En fait, c'est le mécanisme, il est comme ça. Voilà. Donc, je vous reviens après avoir fait le collage. Après collage, voilà ce qu'on obtient. On ouvre notre page vers le haut comme ça et on pivote. Et donc là, voilà la page pivotante faite. Maintenant, nous allons faire les plis donc de la diagonale ici et de la diagonale ici. J'essaye de rester dans le champ. Ensuite, on vient mettre les carrés bleus.